Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Avez-vous constaté que le Coran ne nous parle pas des Arabes? Avez-vous remarqué que le Coran ne s'adresse jamais aux Arabes? Inversement, vous n'êtes certainement pas sans savoir que le Coran nous parle constamment des fils d'Israël et qu'il ne cesse d'adresser la parole aux fils d'Israël. Si vous ne le savez pas, je vous invite à lire la sourate de la Génisse et à bien noter ce que dit le verset 83. Ce verset s'adresse aux fils d'Israël en leur disant ce qui suit. Nous avons pris l'engagement des fils d'Israël, en disant: n'adorez qu'Allah et faites le bien envers les parents, les proches, les orphelins et les pauvres. Dites de bonnes paroles aux gens. Accomplissez la prière et acquittez l'aumône. Mais, vous avez manqué à votre engagement en vous détournant de votre engagement. Fin de citation. Il est à rappeler à cet effet que le Coran cite le nom d'Israël 43 fois. Mais le Coran ne nous cite pas le nom des Arabes. La présence massive des fils d'Israël dans le Coran signifie tout simplement que le Coran ne s'intéresse, en premier ressort, qu'aux fils d'Israël. Cela sous-entend que le Coran est fondamentalement israélite et qu'il ne nous dit pratiquement rien des fils d'Ismaël. Dès lors, nous ne pouvons pas comprendre le Coran si nous oublions que le Coran ne cesse de nous parler des fils d'Israël et qu'il ne nous parle pas des fils d'Ismaël. Remarquez les similitudes que voici entre le Coran et la Bible hébraïque en ce qui concerne la relation entre Dieu et les fils d'Israël. 1. Remarquez que le Coran nous révèle les liens d'amour entre Dieu et Israël suivant en cela ce que dit la Bible hébraïque aux fils d'Israël. 2. Remarquez que dans le Coran, nous trouvons que Dieu conclut des alliances avec les fils d'Israël et que dans la Bible hébraïque, nous trouvons que Dieu conclut des alliances avec les fils d'Israël. 3. Remarquez que dans le Coran, nous trouvons qu'Allah donne ses commandements de base aux fils d'Israël. De même, nous trouvons que Dieu donne ses commandements de base aux fils d'Israël. 4. Remarquez que dans le Coran, nous trouvons que Dieu comble ses bienfaits sur les fils d'Israël quand il entend les récompenser. Et que nous trouvons que Dieu menace les fils d'Israël quand il estime que les fils d'Israël ont cessé de respecter leur engagement. 5. Remarquez que nous trouvons le même schéma et le même discours dans la Torah et dans d'autres livres de la Bible hébraïque. En lisant le Coran et la Bible hébraïque, vous remarquerez que tout semble indiquer que le Coran ne connaît pas les Arabes et que le Coran nous parle essentiellement des fils d'Israël. Au demeurant, ne remarquez-vous pas que de nombreux orientalistes et que de nombreux chercheurs passent outre cette vérité qui saute aux yeux? Ils semblent oublier que le Coran nous dit pratiquement tout des fils d'Israël et qu'il ne nous dit pratiquement rien des fils d'Ismaël. Où est donc le défaut, à votre avis? Le défaut est-il dans le Coran ou bien est-il dans le cerveau? Je vous laisse le temps de lire le Coran et de réfléchir aux ressemblances entre le Coran et la Bible. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. Au revoir les amis.